Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue au Salon international de l'agriculture, SIAGRI 7e édition. Nous sommes toujours au parc des expositions de Bamako et vous l'aurez compris avec moi que l'ambiance est à son comble ici. Alors, beaucoup d'enthousiasme du côté du gouvernement. Il y a 4 ministres qui ont rendu visite au Salon international de l'agriculture. Il s'agit du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Environnement, du ministre du Désenclavement, ainsi que du ministre de la Recherche scientifique. Nous leur avons suivi, nous leur avons demandé leur avis. Ils apprécient beaucoup la tenue de ce salon. Suivons les détails dans ce reportage. Le SIAGRI 7e édition reçoit les membres du gouvernement. Après avoir participé à la cérémonie d'ouverture, les ministres viennent constater le bon déroulement du Salon international de l'agriculture. C'était un devoir pour moi et aussi un plaisir d'être là pour regarder les produits des différents exposants et me rendre compte de l'affluence sur le salon. Après l'ouverture le samedi, 2 jours après, donc c'est avec un réel plaisir que je reviens pour regarder tout ce qui se passe et puis voir les merveilles qui se présentent ici. Surtout, je viens de voir les produits, les engrais organiques, de très belles factures. C'était important que le gouvernement, en tout cas nous, femmes du gouvernement, nous venions soutenir toutes les personnes qui sont là et qui font des expositions. On sait qu'il y a des conférences débats, nous sommes passés, nous les avons vus, mais surtout encourager tous les exposants, que ce soit les exposants qui me concernent directement, en ce qui concerne la foresterie, l'Agence de l'environnement et développement durable, mais surtout montrer que le Mali a beaucoup de potentialités. Si les chefs des départements de l'agriculture et de l'environnement sont en terrain connu, ceux de l'équipement et de la recherche scientifique viennent ajouter un plus à leurs connaissances en matière d'agriculture. Le développement agricole, je pense que ça doit être le levier de notre économie. C'est primaire, c'est vrai, mais à travers ça, quand nous regardons ne serait-ce que le coton, c'est une chaîne entière de la production à la cueillette, à la transformation et à tout ce que ça peut donner comme produit. Je pense qu'il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être générés à ce niveau et je pense réellement que nous pouvons totalement décoller avec notre économie grâce à l'agriculture. En tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, j'ai été bien impressionné par l'école de SIAGRI où un espace d'échange, d'apprentissage, de sortie de terrain pour permettre à tous ceux qui sont intéressés d'en savoir plus sur un secteur qui est d'intérêt pour eux. La pisciculture, c'est expliqué et fini par une sortie sur le terrain. C'est un mode d'apprentissage qui est très performant. Le monde agricole est tout simplement fascinant. La 7e édition du Salon international de l'agriculture, il y a beaucoup de visites ici, nous vous l'avons dit. Nous avons rencontré tout à l'heure le président de l'APCM, l'Assemblée permanente des chambres et métiers du Mali. Nous sommes avec Mamadou Menkoro Traoré, il va nous donner son avis sur le SIAGRI. Alors, Monsieur Traoré, bonsoir et comment vous appréciez ce salon? Je suis très impressionné. Vous savez, entre l'artisanat et l'agriculture, il n'y a pas de frontières. Donc, tout commence par l'agriculture. Donc nous exploitons les faiblesses de l'agriculture. Donc aujourd'hui nous sommes là. Quels sont les problèmes que les producteurs rencontrent? Donc nous proposons des solutions. Actuellement ils parlent de Faranoro, comment éparpiller dans un champ. Donc aujourd'hui nos transformateurs comme les forgerons et autres sont en train de chercher la solution à ça. Le thème qui est la transformation commence par l'artisanat. Donc c'est le travail manuel et après c'est l'industrie. Donc parmi les exposants les plus nombreux sont les artisans. Donc j'ai une très bonne impression de cette 7e édition. La 7e édition du Salon international de l'agriculture du Mali, le plus grand événement de retrouvailles des acteurs du monde agricole, bat donc son plein ici au parc des expositions de Bamako. De nouvelles initiatives ont été apportées à l'organisation de ce salon, notamment avec l'installation de l'école du SIAGRI sur place ici, où c'est un lieu d'apprentissage. Il y a également le village environnemental. Aridjou Matina s'est intéressé à la question. Il a fait un peu le tour. Suivons son reportage.
Notre pays s'emploie davantage, à travers les plus hautes autorités, à promouvoir et valoriser le secteur agricole du Mali, qui est de nos jours un secteur rentable et de création d'emplois, d'où toute l'importance de la 7e édition du SIAGRI, un rendez-vous très attendu dans l'agenda de bon nombre d'acteurs du monde rural. Cet événement représente beaucoup de choses parce que c'est 80% des actifs du pays, c'est 30% des recettes d'exportation, c'est 23% de la balance commerciale. Donc l'économie du Mali est basée sur l'agriculture. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de mettre la thématique sur la promotion des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Parce qu'on a gagné le défi de la production. Quand on gagne la production, si on ne transforme pas au niveau local, c'est la valeur ajoutée qui va à l'extérieur. Donc ça nous permet de créer des emplois, de créer des recherches et ça nous permet de nous occuper des services sociaux de base tels que l'accès à l'eau, l'accès à l'habitat, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Concernant le Salon international de l'agriculture du Mali 2018 7e édition, d'importantes innovations sont à noter. Bon, les innovations, d'abord on a essayé de consolider l'école du SIAGRI. L'école du SIAGRI parce que le salon c'est un espace d'information et de formation. Donc on a institué une école au niveau de laquelle on forme les paysans et les adultes par la pratique. Donc comment on fait l'embouche, comment on fait la pisciculture, comment on fait la production de lait, comment on fait la transformation des produits agricoles, comment on fait l'élevage du lapin. Donc on enseigne ça en langue nationale ou en français facile pour que les gens puissent comprendre. Mais on a associé la visite de terrain cette fois-ci. C'est-à-dire on fait la formation le matin et l'après-midi, on fait la formation comment produire du lait. L'après-midi, on va dans une ferme modèle dans la périphérie de Bamako. On fait la formation le matin sur la pisciculture. L'après-midi, on va dans un étang piscicole. Comment mettre les alevins, comment mettre les aliments. Ainsi, on fait la même chose par rapport à tous les thèmes. L'autre innovation, c'est le village environnemental. On est en train d'évoluer vers les dégâts du changement climatique. Ça fait presque 10 ans maintenant, on n'a pas les mêmes pluviométries. On est en train de perdre tous les arbres du pays. Donc on a créé un village environnemental qui va reconstituer toutes les essences qui sont en déperdition et qui doivent être protégées. Donc nous, nos enfants qui n'ont pas connu le tabacoumba, les abans, les aiguenets, les pégous, donc on a reconstitué toutes ces espèces au niveau d'un espace avec les eaux de forêt. Et on a invité les écoles pour que les enfants viennent avec les maîtres pour venir voir et savoir quel est l'usage de ces arbres-là. Ces améliorations apportées à l'événement sont en lien avec le contexte actuel de notre secteur agricole qui est source d'emplois et de richesses. Le monde agricole s'est beaucoup mobilisé pour la 7e édition du SIAGRI, Salon international de l'agriculture. C'est le cas du service des eaux et forêts présent sur place ici. Le service des eaux et forêts a d'ailleurs aménagé un espace sur lequel on retrouve des espèces de plantes qui sont en disparition au Mali. Alors nous avons approché le directeur national du service des eaux et forêts et un spécialiste qui nous explique davantage sur ces espèces qui sont en voie de disparition et le pourquoi de leur présence au salon. C'est un salon quand même qui s'adresse à toutes les structures du développement rural et l'environnement constitue réellement un département qui s'occupe du développement rural. Mais le développement rural, mais surtout le développement durable. Vous savez, tout ce qu'on fait en termes de développement, que ce soit dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de l'élevage et dans le cadre des infrastructures au niveau rural, c'est-à-dire que tout est basé sur l'environnement. Si l'environnement n'est pas là, rien n'est là. Donc c'est pour cela que nous avons été instruits pour réellement montrer toutes les espèces économiquement viables et socialement acceptées et au public. L'objectif même de la reproduction de cette forêt ici, c'est de montrer au public, de sensibiliser les populations, rappeler aux décideurs la nécessité de restaurer, de protéger et de sauvegarder nos forêts. Pourquoi? Parce que les arbres sont d'une utilité très importante dans la vie de nos communautés. Sans arbres, on a tous appris au niveau des petites classes que sans arbres, c'est difficile de vivre sur cette terre. Pourquoi? Parce que les arbres sont des puits de carbone. Des puits de carbone qui rejettent l'oxygène, qui va se mélanger à l'hydrogène qui est dans l'air et c'est ce qui provoque généralement la pluie. Vous
Vous l'aurez compris, nous sommes avec Doucouré, partenaire agro-industrie, et c'est le président de l'APECAM qui rend visite aux différents stands au Siagri ici. Alors, Monsieur Togola, bonsoir, et dites-nous comment se passe la visite. Le salon se déroule bien? Oui, je pense que ça déroule très bien. En tant que premier responsable du salon, des fois, je dois passer saluer les gens à leur centre pour voir s'ils ont des problèmes, s'ils n'en ont pas. Parce que dans la vie, il y a une considération qui est très très importante. Et Doucouré, c'est mon ami, c'est pourquoi je suis venu le trouver ici. Ça m'a conforté ma visite, parce que si tu viens voir le directeur même d'une société comme DPA, ça conforte mes visites. Ça veut dire que les idées sont les mêmes et on les encourage. On les encourage. En Afrique, si on veut seulement, on peut aller loin. Donc la vie, c'est un combat, il faut qu'on soit ensemble pour qu'un jour l'Afrique soit à la hauteur. Bi ambi Côte d'Ivoire, bi ambi Burkina, bi ambi Niger, bi ambi Togo. An kɔni ka laɲini ye mun ye Ala ka jamana in basigi minnu b'a la ka baara in fana d'a ma n'o ye Togola ka a n'a ka jamakulu an bɛ Ala deli Ala ka an n'u dɛmɛ a la. Bakari Tile Jama Danbele ne ye kɔɔri sɛnɛnaw ka délégué à la production et la qualité sɔrɔ ani suguya ɲuman sɔrɔlen ɲɛmɔgɔ. Siagri nafa min b'an kan a ka bon kojugu ne an yɛrɛ bɛ an kɔɔri sɛnɛnaw bɛ se k'a fɔ Siagri yɛrɛ bagatɔgɔya y'a dabɔ an kɔɔri sɛnɛnaw dɔrɔn de kama parce que mun na an ye semɔriw ye yan danni semɔri a bɛ danni kɛ a bɛ nɔgɔ don a nɔfɛ c'est-à-dire fɛn bɛɛ de bɛ yan. Le Siagri enregistre la présence d'autres structures sur place ici. Ces structures œuvrent dans le domaine agricole. C'est le cas de Fofi Industrie et c'est le cas aussi de AgroPro et de Icrisat. Ces sociétés nous expliquent le pourquoi de leur présence, les offres et services sur place ici. Écoutons les responsables de ces sociétés. Ils sont au micro de Aridou Matina. Nous sommes là dans le cadre du Siagri pour lancer la campagne aussi Smart Food, donc pour une diversification de notre nutrition, en intégrant le mil et le sorgho qui sont des cultures traditionnelles de chez nous et qu'on a besoin de revisiter. On a pu remarquer que ces cultures sont souvent passées de mode ou ont une image assez ringarde. Mais nous disons aujourd'hui que c'est des cultures du futur. C'est des cultures qui sont résistantes face à la sécheresse. C'est des cultures donc adaptées à notre climat. Quand on parle de variabilité climatique. Nous représentons les pavillons hollandais. Donc dans les pavillons hollandais, il y a 3 pays. Donc les 3 pays, c'est le Mali, le Niger et le Burkina. Ces pays sont dans la juridiction de l'ambassade des Pays-Bas, qui est au Mali ici. Donc comme vous le savez, les Pays-Bas, qui est un pays à vocation agro-silvopastorale. Fofi Industrie est venu avec des châteaux d'eau. Comme vous le savez tous, l'eau est source de vie. Donc elle doit être propre. Et pour assurer cette propriété, l'eau mérite des acheminements, c'est-à-dire des conditions de stockage et de transport fiables. Donc c'est pourquoi Fofi Industrie a mis sur place des cuves en Mali-Sadio. Donc ces cuves, nous avons des capacités de 15 mètres cubes, 10 mètres cubes, 12 mètres cubes, 7 mètres cubes, 5 mètres cubes. Donc il y a 2 mètres cubes également. Donc c'est ça notre présence ici dans ce salon. Et nous on a notre 5e participation. Je pense que c'est évolutif. Nous aussi on est en train d'apprendre beaucoup de choses parce que les réservoirs que nous avons proposés cette année à nos clients, c'est à la demande des agriculteurs que nous avons fait des études et puis avec nos partenaires étrangers, on a mis en place ces cuves. Siagri 7e édition, c'est aussi une école sur place ici. À cette école, on procède donc à développer des thèmes du jour. C'est le cas du phosphate granulé et de la pisciculture qui ont été clairement expliqués aux participants. Alors Barakissa Ouattara a approché des spécialistes. Apprendre et comprendre les évolutions du secteur agricole, c'est bien possible et ça se passe à l'école du Siagri. C'est là à la faveur de l'un des thèmes débattus qu'est la pisciculture, technique et rendement. Vous savez, avec la chute des captures, si nous voulons continuer à manger du poisson, il nous faut faire la pisciculture qui n'est autre que l'élevage du poisson dans une infrastructure aménagée à cet effet. Il doit aller dans ce sens, compte tenu même de la quantité de poissons que nous importons annuellement.
Outre la pisciculture, l'école du Siagri s'est aussi intéressée au phosphate naturel granulé qui constitue le deuxième thème. Le phosphate naturel granulé, c'est un phosphate tricalcique qui a été innové par Toguna par la granulation. Et cette granulation se fait avec de la mélasse, de la canne à sucre. C'est un produit qui est très important pour l'amendement des sols parce que ça a une caractéristique de 30% de PdO5, qui est le phosphore, fait partie des éléments essentiels des cultures, les NPK, et le CaO, ça contient à peu près 43% de CaO, qui permet quand même d'amender nos sols. D'autres thématiques seront développées tout au long de cette 7e édition du Siagri, Salon international de l'agriculture. À ce Siagri participent beaucoup de sociétés sur place ici et nous allons donc à la découverte d'autres sociétés à cette 7e édition du Siagri. C'est le cas du projet Ferré Diara dont les membres sont fortement mobilisés. Il y a également SAER Emploi Assurance Volontaire, cette société qui est en partenariat avec l'INPS. Elle sensibilise certains groupes à adhérer même à l'INPS. Et pour plus de détails, je vous propose d'écouter maintenant Dr Maharafa Traoré, il est le directeur de SAER Emploi Assurance Volontaire, et Mamadou Togo, porte-parole du projet Ferré Diara. Ils sont au micro de Aridou Matina. Ferré Diara est un projet financé par l'Affaire mondiale Canada. Et ce projet encadre les coopératives. Il y a plus de 14 coopératives dans 4 régions. La région de Ségou, la région de Koulikoro, la région de Sikasso et la région de Mopti. Donc ces braves femmes et hommes sont là pour la transformation des produits. Donc c'est Ferré Diara qui encadre ces coopératives-là pour que ces coopératives viennent avec leurs produits présenter ça au Siagri. Il y a toutes sortes de produits. Par exemple, quand on va dans le domaine de céréales, il y a le riz, il y a le mil, il y a le sorgho, il y a le niébé. Il y a un peu de tout. Donc quand on va vers le jardinage, ils font aussi la promotion de l'échalote, de l'oignon, et ainsi de suite. Dans le cadre de la recherche de solutions aux problèmes des travailleurs non salariés, l'INPS a signé avec SR Emploi une convention de délégation de gestion qui lui donne mandat de faire la promotion de l'assurance volontaire auprès des groupes cibles qui sont les travailleurs des secteurs agricoles, du secteur commercial et industriel. C'est à ce titre-là que nous sommes à cette grande foire qui, en réalité, prend en charge tous les acteurs du monde agricole. Donc le groupe cible qui est visé ici est un groupe qui est prévu par l'article 2 de la loi qui institue l'assurance volontaire. C'est à ce titre que nous sommes là. Maintenant, qu'est-ce que nous proposons comme facilité? En tant que société privée, nous avons dégagé des stratégies qui visent à accroître le nombre d'adhérents au régime d'assurance volontaire. C'est donc tout pour ce deuxième numéro du journal spécial du Siagri 7e édition. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à suivre les différents reportages. Derrière la caméra est toujours caché Moulay Sidibé pour toutes ces belles images. Avec moi pour l'équipe de reportage, il y avait Aridou Matina et Barakissa Ouattara. Merci, bonsoir et à demain.